Le programme en arts et sciences de l'animation, c'est un programme qui est conçu pour accueillir des étudiants de tous les domaines, dans le fond. Tous les étudiants qui font des DEC préuniversitaires peuvent venir chez nous. Et nous, on essaie de développer un programme qui va former les artistes, donc les gens qui vont réfléchir sur l'aspect créatif des animations qui sont à produire, puis la culture de l'animation. Donc, qu'est-ce que c'est l'animation? Comment ça fonctionne l'animation? C'est beaucoup un travail de collaboration. Et donc, on cherche des artistes qui sont capables de travailler en groupe, en équipe, et de développer des aptitudes au travers ce travail d'équipe-là. Donc, il y a de toute évidence tout un travail d'apprentissage des compétences techniques, mais le gros de la compétence, c'est comment gérer le travail d'équipe, la gestion, l'aspect créatif dans un milieu comme celui-là qui est assez dynamique. La formation des équipes dans nos cours de projet, on la laisse se déterminer par les étudiants. Nous, en tant que chargés de cours, on impose des contraintes par rapport à la durée du projet et sur la taille des équipes. Le travail d'équipe, sa difficulté principale, c'est la gestion du temps, la gestion des priorités et les rapports humains. C'est là où, généralement, nos interventions en tant que chargés de cours sont les plus pertinentes. On va leur aider à gérer l'échéancier de travail, puis des fois à gérer des conflits au sein de l'équipe. On les encourage d'ailleurs à s'assurer que chacun des étudiants a une série de compétences qui couvrent une partie de la production, soit la pré-production, la production ou la post-production d'un projet d'animation. Lorsqu'on amorce un nouveau projet avec les étudiants, on leur présente toujours une espèce de devis, une série de consignes, une commande, comme si on était un client ou un patron dans l'industrie. L'avantage du travail en équipe, c'est vraiment qu'on peut avoir une opinion différente de tout le monde. Quand on fait un travail, on peut vérifier avec les autres, puis comparer son travail. Puis souvent, le tout va faire quelque chose d'encore mieux que si on le faisait tout seul, parce que tout seul, on a juste notre propre opinion, mais là, avec tout le monde, avec leur expérience, parce que c'est tout le monde qui vient de domaines différents, ça fait tout un tout plus intéressant. Je pense que le plus gros défi, c'est de faire en sorte que tout le monde soit d'accord sur la décision qui est prise, puis de vraiment tous s'aligner vers quelque chose qui est commun. Oui. Trouver des compromis aussi. Si on a chacun une vision spécifique du projet, si on ne peut pas se connecter au cerveau de l'autre pour voir toi qu'est-ce que tu as en tête, mais c'est de trouver des compromis pour combiner les idées de tout le monde. Il y a une évaluation qui est faite sur le projet dans son ensemble, donc une note qui est attribuée pour le travail d'équipe et également une portion de la note qui est attribuée sur le travail individuel. Et leur contribution au travail d'équipe est évaluée séparément de l'ensemble du projet. Lorsque le projet est en marche, on rencontre les équipes en fait, de projet, on les rencontre à chaque semaine. Parallèlement à tout ça, on rencontre chaque étudiant individuellement. Puis au niveau de la rétroaction, bien, on la fait de vive voix de façon majoritaire. On leur remet aussi une espèce de petit rapport d'évaluation. Et souvent, ces rencontres-là, ils nous demandent ce qu'on veut faire dans l'équipe, les petites tâches qu'ils veulent qu'on fasse, et ce qu'on veut faire plus tard, si ça a un lien entre les deux. On travaille beaucoup avec le feedback, que ce soit de nos pairs ou de nos enseignants. On les évalue également de façon ponctuelle au cours de la session avec des remises un petit peu plus importantes où non seulement ils doivent remettre le travail, mais également le présenter. Et une fois par session, ils doivent également faire le même exercice devant un jury de professionnels invités. On est déjà dans une dynamique d'entreprise, fait qu'on arrive, on est déjà prêt, on est déjà semi-formé justement pour cette entreprise-là. Ils nous donnent le goût de se dépasser, puis ils nous font confiance en même temps. Des fois, on arrive à des points qu'on ne sait plus trop quoi faire, mais ils vont toujours nous donner plein de suggestions. Ils s'impliquent quand même beaucoup là, dans nos projets. Pour les gens créatifs, c'est intéressant de savoir qu'on peut aller vers un milieu créatif et d'en faire une carrière et d'y gagner sa vie.